BHL. Alors le titre de la vidéo, vous l'avez vu, c'est BHL fait un four. Oh le four. Ce qui fait une pièce de théâtre, il n'y a personne n'y va évidemment. La pièce de BHL, Hôtel Europe. Bah, c'est vrai que pour lui l'Europe c'est un hôtel, comme la France d'ailleurs, c'est un hôtel de passe d'ailleurs. Franchement c'est en train de devenir, mais bon, tu sais, bon, que c'est subventionné. Enfin. Puis alors là son spectacle, ce qui est un véritable navet, pour que personne ne veuille le voir, défilé de toutes les putes du système. Ils sont tous passés là-bas. Tous les larbins du Congrès juif mondial, à tous. Hollande, Valls, Sarko. Je voulais évidemment venir pour voir cette pièce, cette œuvre. D'abord parce que j'ai une profonde admiration pour Bernard-Henri Lévy. C'est une pièce très importante. Bernard-Henri Lévy démontre une nouvelle fois ses qualités d'écrivain, d'auteur. On a passé un moment et je dois dire que M. Weber était exceptionnel. Par contre, le public, personne ne peut blairer cette pièce. BHL fait un four. Oh, le four. Alors, allez pas le prendre, évidemment. On fera une fournée. On fera une fournée. C'est la définition du four. Un bide, ça n'est pas un succès, quoi. C'est ça. Hein. N'allez pas chercher. Même si BHL va dire c'est un four, donc c'est antisémite. De toute façon, ceux qui ne vont pas voir mon spectacle sont des antisémites. C'est les années 30. La bête immonde est toujours féconde de la. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais pourtant tout le monde, il a eu les subventions, les soutiens de toutes les putes des Rothschild, là, ils sont tous passés, hein, les mecs. Hein. Et bon, ils sont obligés d'arrêter. Stop. Non, je suis content parce qu'il y a quand même une morale. L'imposteur est démasqué. De toute façon, avec le temps, je savais qu'on allait... Avec le temps, on va tout... Avec le temps, on va tous... Voilà, avec le temps, c'est fini. On voit que le mec, il a vraiment aucun talent. Dégage. Avec le temps, tu dégages. Et ça fait quand même plaisir. Par contre, au niveau des bénéfices, c'est sûr que c'est chaud. Ah, BHL. On peut parler d'un programme d'extermination définitif de tout ce qui est bénéfice. On peut parler d'une Shoah théâtrale. Je pense que on va peut-être avoir ça dans les manuels scolaires l'année prochaine. Le peuple ne veut pas de ce genre de... La BHL est scrapule, sans aucun talent. L'opinion publique ne s'intéresse pas du tout. Même les invités. C'est la première fois, on invite des gens, tu vois. Non, je veux pas y aller. Oh, ben, prends un peu d'argent. Non plus. Oh, ben, combien tu veux pour y aller? 1000 euros. 1000 euros? Mais attendez les gars, oh 100 personnes, 100 000 euros. On va où comme ça? Donc, à un moment donné, le mec, il a dit, on arrête, quoi. Alors vous parlez aussi de ce que vous appelez ce business du théâtre, ce business de la haine au théâtre des couilles en or, hein, de Dieudonné. Oui, le théâtre de la main d'or que j'appelle le théâtre des couilles en or. C'est une pièce qui est assez, j'espère, assez drôle. C'est-à-dire que moi, j'aime au théâtre la farce. J'aime Dario Fo, j'aime la commedia dell'arte, beaucoup plus tôt, etc. Donc il y a une dimension de farce. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Égale la tête à Toto. La tête à Toto. Il fait rire personne, pourtant il a essayé un jeu de mots, théâtre des couilles en or avec le certain Mbalambala, souvenez-vous. Un certain monsieur Mbalambala apparaît comme le gérant du théâtre dit des couilles en or. Allusion le Diodo business, le Diodo business. Ah, BHL. Ce milliardaire juif, aujourd'hui, me traite de bandit friqué. Écoutez-le. Au moment de l'affaire Dieudonné, quand cette espèce de petit bandit friqué qu'est Dieudonné, organisait ses meetings en province et qui se trouvaient des milliers de Français pour acheter leurs billets, des fortunes pour venir y assister, il y a eu des Juppé, des Estrosi, donc c'est pas seulement la gauche, pour tenir bon et pour dire non, ils ne passeront pas. Voilà, bandit friqué. De toute façon, pour ce descendant d'esclavagistes, un nègre au-dessus du RSA, c'est un antisémite, c'est louche, c'est un nazi. Ah la vache. Ah lui, il aura fait du mal, hein. Et les Africains le détestent. Lui, il ne faut pas qu'il aille faire un trekking en Algérie. Lui, il le sait d'ailleurs, il n'y va pas. Hein. Lui, de tout pays, enfant de tout pays aussi, il n'y va pas, lui. Enrico, parce qu'ils ont compris que là-bas, ils sont pas aimés. Hein.
cette fripouille israélite révèle par son désarroi quelque chose de très positif. Et réjouissons-nous de ces angoisses qui ne vont faire que croître avec les semaines qui viennent. Oui, parce que lui, il fait pas un strapontin, il n'arrivera pas à gagner de l'argent avec le spectacle. Parce que moi, j'arrive à vendre au moins 3-4 billets quand même, toi. Que toi, BHL, non. En fait, l'opinion publique ne veut plus de toi. Les Français ne veulent plus de toi. Donc vas-y, pisse-toi dessus, Bernard, sans rancune, et puis va te faire enculer par la même occasion. Fais ton alia, dépêche-toi, hein. Va jouer ta pièce à Jérusalem, là c'est fini. Non, parce que les gens ne se sentent pas, on ne se reconnaît pas dans ce que tu racontes. Ça ne reconnaît pas. Pas du tout. Heureusement que sa famille a dépouillé l'Afrique et s'est fait des milliards en détroussant l'Afrique de son bois précieux. La BHL est scrapule sans aucun talent. Non, je rigole les gars, parce qu'il nous reste au moins ça. Il nous reste un peu de rigolade. On peut rigoler.